Eh ben non, les fans du Barça, ils ne le rentrent pas à la maison. Vous pouvez pleurer. Générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. On va pas poser la question aux supporters catalans aujourd'hui. Malik, t'es mauvais, mais on espère quand même que tu vas bien. D'ailleurs, est-ce que tu vas bien? Je vais bien, je rigole avec vous les Catalans, faut pas m'en vouloir. Donc non, moi j'aime bien. Toi, j'espère que tu vas bien aussi, Ayoub. Vous, derrière vos écrans, qui ne sont pas des fans catalans ou peut-être juste des fans de Messi, j'espère que vous allez bien aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Asika, lâchez un petit like et commençons cette vidéo. Et pour la rubrique commentaires qu'on lance maintenant pour chaque vidéo, on va vous poser une petite question. Fan ou pas fan du joueur, on a tous été éblouis par son talent, par ses grandes actions. Quelle est l'action de Lionel Messi qui vous a le plus choqué durant sa carrière? Je te pose la question, Malik. Waouh, j'y avais pas pensé. Mais je dirais son but en finale contre Manchester United en 2011, quand il prend la balle. C'est dans le milieu de terrain, je crois que c'est Xavi lui fait la passe et il tire aux abords de la surface façon du côté droit. Bref, c'était un but incroyable et c'est ce qui me vient toujours en tête quand je vois Messi. Pas mal, pas mal. Moi, c'est son coup franc contre Ajaccio. Je pense. Non, je rigole. Non, c'était la demi-finale 2011-2012 en Ligue des Champions. C'était un classico. Et c'est l'action où il déborde les joueurs, aussi. il slalom un par un. J'étais très petit et ça. Enfin, très petit, non. J'étais quand même assez jeune. J'avais 48 ans. Et ça m'a traumatisé. Donc, c'est un des souvenirs que je garde de Messi. Bon, dites-nous, vous, quel est votre souvenir en commentaire. On va passer à la vidéo. Messi qui signe à l'Inter Miami. Il avait trois choix. D'abord, on va expliquer les options qui s'offraient à lui. C'était un retour au Barça. On sait très bien que le Barça a encore une situation financière assez compliquée, mais le père de Messi a expliqué que l'intention de Laporta et l'intention de Messi était un retour. C'était la volonté première. Après, on connaît les difficultés du Barça. On connaît le minimum d'exigence qu'a Messi, surtout pour les dernières années de contrat qui lui restent. Il y avait l'Arabie Saoudite qui lui proposait un contrat, mais Stratosphérique. avec des sommes aux alentours de 550 millions d'euros, de dollars ou de dinars ou peu importe, l'année. Donc c'était quand même... Alors qu'il est déjà... D'ailleurs, il est déjà ambassadeur de l'Arabie Saoudite, comme Ronaldo et Benzema, mais sans même jouer là-bas. Donc j'ai pas trop compris pourquoi ça s'est pas fait. Et il avait le choix pour lequel il a opté, l'Inter Miami. Il avait déjà investi dans une maison là-bas. On savait que le décor lui intéressait depuis longtemps. Et il touche un salaire annuel de base de 30 millions, je pense. Mais il a il aura des parts sur la vente de maillots, sur énormément de trucs qui fait qu'il peut monter son salaire annuel jusqu'à 75 millions d'euros sur une année. Donc bon, une fois qu'on comprend ce choix, Malik... Voilà, on sait très bien, le Barça, ça allait être compliqué, ils allaient faire encore un levier économique, ils allaient vendre des parts du statut, ça allait être très difficile. L'Arabie Saoudite ou l'Inter Miami, ça allait être un choix plus exotique pour partir du football européen. Il a choisi l'Inter Miami, mais est-ce qu'on n'aurait pas aimé quand même que tout se fasse pour qu'il y ait un retour de Messi? Est-ce qu'on n'aurait pas aimé sportivement voir un retour de Messi? De prime abord, quand on parlait de ça, même dans notre vidéo, je pense il y a un mois sur ça, par rapport à Paris, Messi, Neymar, etc. Je crois que tu te rappelles, je pense que tu avais dit non, que pour tout ce que le Barça voulait, comment dire, laisser partir ou perdre pour pouvoir faire venir Messi, je me disais non, c'est trop perdu pour un joueur, même si voilà, c'est la légende, c'est Messi, c'est limite le Barça, entre guillemets, même si personne n'est au-dessus du Barça, tu vas me dire, mais même si c'est ce joueur incroyable qui a tellement rapporté de trophées dans ce club-là, c'était trop lâché pour un joueur qui serait là en vrai à haut niveau encore pendant 2 à 3 saisons. Pardon. Grand max. Je me disais c'était trop. Mais après, en réfléchissant bien, tu te dis, si le Barça vendait quelques joueurs et arrivait d'une manière miraculeuse à ne pas, comment dire, à pouvoir faire en sorte que malgré leurs problèmes de levier économique et tout, comme tu as pu le mentionner, à faire venir un Messi en gardant la base
de leur équipe qui ont gagné cette Liga, c'était pas plus mal d'avoir un Messi dans ce système de jeu. Je pense pas qu'un Messi allait leur faire baisser leur chance de gagner encore une Liga et encore moins de pouvoir pas passer les poules de la Ligue des Champions. Donc sportivement, je trouvais que c'était une belle histoire. C'était beau pour le storytelling. Franchement, moi, même pas forcément fan du Barça, ça aurait été cool de voir Messi finir sa carrière au Barça et ne fût-ce qu'avoir sa petite haie d'honneur avec le Barça. Et qui sait, en ramenant encore une autre Ligue des Champions là-bas, ça aurait été fou. Mais quand tu réfléchis plus long terme pour le Barça, en se disant que voilà, il s'était séparé de lui maintenant depuis 2 ans, ils étaient en sorte de reconstruction avec des jeunes comme Pedri, Gavi, même s'il y a eu l'achat d'un attaquant aussi âgé comme Lewandowski, c'était une nouvelle base qui a été prise par leur Barça avec le coach Xavi, etc. Je te dis qu'au final, le fait qu'il ne soit pas venu, c'est pas plus mal, tu vois, mais c'est plus pour l'aspect storytelling, l'aspect romance que les fans du Barça peuvent avoir et même les fans du foot, de voir encore Messi jouer au niveau au foot en Europe, ça aurait été sympa, mais je pense que quand tu pèses le pour et le contre, c'est pas plus mal, c'est juste que ça rend triste les fans du Barça. Ouais, assez d'accord avec toi. Je suis pas un grand fan des retours en général, mais s'il y a bien un retour que j'aurais aimé pour le storytelling de voir, c'était celui-là, et pourtant je suis vraiment pas du tout un fan du Barça. Mais après, je suis assez d'accord avec toi. Il y a plusieurs points qui fait que je te dis que sur le long terme, ça peut être un bien pour le Barça. Il y a un truc qu'on n'a pas mentionné. On aura le temps d'en reparler cet été quand on fera les bilans de Manchester United. Mais pour moi, un truc qui a été bien pour eux, qui a été prolifique pour eux, c'était de se séparer de Cristiano Ronaldo. Parce que au-delà du sportif, sur l'extra-sportif, le mec prend toute l'attention. Et c'est pas de sa faute, c'est pas la faute de Cristiano Ronaldo, c'est pas la faute de Messi, même si Messi quitte pas le stade, etc. On n'est pas là à dire ça. C'est juste que, vu l'aura du mec, vu qui c'est, à chaque conférence de presse, Xavi, on va pas lui parler de football, on va pas lui parler de tactique. La pression, elle sera pas sur ce qu'il a fait la saison dernière, mais elle sera sur le fait qu'il a Lionel Messi dans son effectif. Et il est encore entouré de jeunes, il est encore entouré de mecs qui n'ont pas gagné énormément. À part peut-être Lewandowski, Ter Stegen, Dembélé un peu, ok, d'accord. Mais c'est encore une équipe qui construit son histoire dans des moments victorieux avec cette Liga. Et qui doit encore apprendre à gagner. Maintenant, tu vas rajouter un Messi, tu vas rajouter une pression. L'écart entre le statut de Messi et le statut des joueurs du Barça sera trop élevé. Mais la pression sera sur le statut de Messi. Et ça, c'est quelque chose de mauvais pour les joueurs. Et sur le système de jeu, t'aurais dû complètement t'adapter pour un Lionel Messi qui va rester 1 an. Ou 2 max. Et encore 1 an ou 2, on va voir dans quel état tu vas le récupérer à la fin. Même si voilà, il a fait une bonne saison en Ligue 1, etc. C'est Lionel Messi, 36 ans. Donc on va se calmer. Pour ça, tu pourras aller sur une continuité. Et là, tu pourras vraiment attaquer Xavi. Tu pourras vraiment en vouloir aux sportifs. Parce que là, tu es sur une continuité saine. Où, petit à petit, tu vas vraiment aller chercher tes besoins. Parce que là, ton besoin, c'est peut-être des latéraux. C'est... latéral droit surtout. Enfin, latéral droit, que tu aies des défenseurs centraux fixes, que Koundé arrête de faire le va-et-vient en défenseur droit pour mettre Marco Alonso en défense centrale. Tu vois, ça c'est pas normal. Là, tu vas combler des besoins. Là, tu allais combler un rêve de tes supporters. Bon, on va se le dire clairement, une envie politique, parce que si Laporta a ramené Lionel Messi au Barça, c'était une envie politique. Quand il arrive au début de son mandat, il dit on va ramener Messi, on va réparer notre erreur, on va ramener Messi au Barça. C'était ça, c'était énormément politique. On connaît le système de vote pour les présidents en Liga, pour les clubs comme ça, les clubs de socios. Donc voilà, je pense qu'au final, ce sera que positif pour le Barça. Maintenant, il y aura des attentes la saison prochaine, puisque certes, ils ont gagné la Liga, mais c'était pas la Liga la plus dure à gagner des 20 dernières années, sans leur enlever. Il y a eu des échecs dans des gros matchs en Copa del Rey, en Ligue des Champions, en Europa League. Donc je pense que c'est mieux de venir, enfin, analyser le Barça sur ce qu'ils ont fait la saison dernière, sur leurs recrues, ce qu'ils ont bien travaillé. Est-ce que financièrement, ça va être stable sur les 5 prochaines années? Et là, pour avoir des discussions intéressantes sur le Barça, il ne sera pas en mode sur... ouais, mais Messi...
T'as vu, il a raté son match, oui, mais Messi, oui, mais Messi, oui, mais Messi, ouais. Ouais, mais Messi, pourquoi il le fait pas jouer en 4-2-3, il met pas Lewandowski comme ça, et De Jong et Pedri derrière, ou Pedri à gauche et De Jong et Kessié. Non, on aura des discussions plus sensées, plus sur le sportif et plus sur une continuité du projet de Laporta avec Xavi. Et Ayoub, vu que tu parles de continuité, comme ça on fait le lien. Vu comme ça, pour qu'on soit dans la continuité, comme on l'a fait avec un Benzema qui quitte le Real Madrid pour l'Arabie Saoudite. Quelle est la place de Messi dans le football? Ah, ça va, je pensais que tu allais m'attaquer sur Benzema. Quelle est la place de Messi dans le football? C'est limite ironique quand je dis ça, mais pour toi, c'est le GOAT du coup. Bref, pourquoi je spoil? Quelle est la place de Messi dans le football pour toi? Ben, Celui qui a, attendez juste, celui qui a volé le trophée The Best à Benzema selon Ayoub. oui, bah oui, faut dire les termes. Allez, insulte-moi. C'est une vidéo dommage, comme tu m'as dit avec Benzema. Mais pourquoi tu sors ça? Mais pourquoi tu sors Mais c'est toi qui as sorti ces propos-là. T'as vu comment t'es mauvais? Il vient, il me dit ça à moi, il me dit c'est une vidéo hommage. Je te laisse répondre. Bah pour moi, il est pas top 10 meilleur joueur de l'histoire du PSG. Non, je rigole, c'est pas de sujet. Non, bah pour moi... C'est l'histoire du PSG. Non, c'est de l'humour, c'est de l'humour. Bien évidemment, c'est de l'humour, calmez-vous. Pour moi, bah oui, je l'ai déjà dit après la victoire finale en Coupe du Monde, on l'avait dit. Enfin, pour toi, c'était... Tu diras ce que c'est. Moi, pour moi, c'était le plus grand avec Ronaldo. Il y avait discussion, j'aime énormément Cristiano, mais... Le mec a fini le jeu, le mec a traumatisé le football, le mec en termes de talent intrinsèque, c'est du jamais vu, en termes de talent intrinsèque, sur la carrière, sur les moments à leur prime on peut discuter, mais en termes de talent intrinsèque, c'est du jamais vu. J'ai jamais vu un mec refaire ça dans le football. Jamais. Contre ces défenseurs-là, cette vitesse-là, avec autant de créativité, jamais. Même tonton Maradona que j'aime beaucoup, jamais. Donc, oui, pour moi c'est le GOAT. Après, je me mouille pas trop quand je dis ça, ça va. Ouais, c'est ça. Non, mais je suis d'accord avec toi, en vrai. Derrière Benzema, c'était plus une question ironique, parce que je pense qu'on est d'accord sur ça. Mais je me disais, qui sait, peut-être que t'allais me dire, il est 5e, pour toi, c'est Pelé, non. Georges Best. Non, on est d'accord. Non, ce sera un éternel 2e. Qui ça? Non, ouais. Mais qui sera un éternel 2e? Bah, Messi. Comment ça? Bah... Karim Benzema. Merci à tous pour... Merci à tous d'avoir vu cette vidéo. On espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner à nos réseaux sociaux, nous dire quelle place a Messi dans l'histoire du football. Non, pas ça. Un peu plus de sérieux. Nous dire quel est votre moment préféré dans la carrière de Lionel Messi. Voilà. Merci à vous, merci à toi Malik, salut. Merci à vous, ciao ciao.